Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que, docile à ton esprit, il soit ferme dans la foi et vraiment efficace. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un nègre de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi,
et les anges l'emportèrent. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier enseignement, l'enseignement général de l'évangile que nous venons d'écouter, c'est l'existence de la réalité de l'enfer et du paradis, la vie éternelle dans ces 2 branches, l'enfer et le paradis. Lorsque nous parlons de l'enfer, nous ne parlons pas d'une histoire, d'une légende créée pour effrayer. Nous ne parlons pas d'une histoire pour effrayer les enfants, c'est une réalité. L'enfer existe. Le Seigneur nous l'a enseigné. L'enfer existe. Ce n'est pas une histoire pour faire peur, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe. L'enfer existe. Et cet enfer qui existe n'est pas vide. Il n'est pas vide. Il y a des personnes en enfer, ceux-là qui ont refusé délibérément de recevoir la grâce de Dieu, et ceux-là qui n'ont pas voulu marcher malgré les efforts de notre Seigneur, malgré la lumière du Seigneur, malgré la grâce que le Seigneur nous donne. Il y a certains qui choisissent librement de se détourner de cette grâce de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'enfer comme une auto-élection. Nous choisissons d'aller en enfer. Et comment choisissons-nous? Lorsque nos œuvres ici sur la terre ne sont pas cohérentes avec ce que veut le Seigneur. L'évangile que nous avons lu aujourd'hui n'est pas là pour condamner les riches et envoyer les pauvres au ciel. Ce n'est pas ça l'esprit de l'évangile. L'esprit de l'évangile, ce sont les actes des uns et des autres, les œuvres des uns et des autres. Le Seigneur n'est pas là pour condamner le riche. Il condamne les œuvres du riche qui avait la possibilité de préparer sa vie éternelle avec très peu d'efforts. Le pauvre n'avait besoin que des miettes qui tombaient de la table du riche. Alors le Seigneur n'est pas là pour condamner la richesse. Il condamne ce que nous faisons des dons que nous avons reçus de lui-même, qui est le maître, la source de tous les dons. Qu'est-ce que tu fais des dons que tu as reçus de Dieu? Les dons que tu as reçus te servent-ils à préparer ta vie éternelle? Ou alors, le succès, la gloire te rendent aveugle,
le succès, la gloire te rendent ivre et tu ne te soucies pas de sauver ton âme. Prépare ta vie éternelle sur la terre et prépare-la avec tes œuvres. Dieu ne te demandera pas lors du jugement des choses impossibles, il te demandera en fonction de ce que tu as reçu. Quel est le don que tu as reçu? Et pas seulement les dons matériels, mais aussi les dons spirituels. Dieu t'a fait sage. Qu'as-tu fait de ta sagesse? Ta sagesse a été une cause de ta chute, la cause de la perte de ton âme et de l'âme des autres. Dieu t'a rempli de son intelligence. Qu'en as-tu fait? Dieu t'a rempli de tant de talents. Qu'est-ce que tu as fait des dons que le Seigneur t'a donnés et aussi des dons matériels? Dieu t'a rempli de dons matériels. Qu'en as-tu fait? Dieu t'a rempli de santé. Qu'est-ce que tu as fait de ta santé? L'as-tu mise au service de Dieu et du prochain? Ce sont les œuvres, chers frères et sœurs, qui sont notre passeport vers la vie éternelle. Ce sont nos œuvres, chers frères et sœurs, qui seront nos avocats devant le Seigneur lors du jugement. Qu'est-ce que tu as fait des dons que tu as reçus? Des dons matériels, mais aussi des dons spirituels. L'enfer existe et nous serons jugés selon nos œuvres sur la terre. Fais-le bien. Mets tes dons au service de celui-là qui est la source des dons que tu as reçus. Fais-le bien. Dieu ne te demandera pas l'impossible. Il te demandera en fonction de ce qu'il t'a donné. Tu as reçu plus que d'autres. Alors ton jugement sera basé sur tout ce que tu as reçu. Tu ne diras pas, Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci, pourquoi tu me demandes des comptes alors que tu ne m'as rien donné? Non. Le Seigneur est juste, il est bon. Et sa bonté qui est infinie ne signifie pas qu'il n'est pas juste. Parce que parfois, peut-être par une mauvaise catéchèse, un mauvais enseignement de certains, qui nous disent que Dieu est tellement bon que personne n'ira en enfer. Faux. Dieu est bon. Sa bonté est infinie. Mais Dieu ne te sauvera pas si tu n'as pas mis en œuvre sa parole, ses commandements. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, dit saint Augustin. Et ta collaboration pour ton salut, c'est de mettre en œuvre les commandements que le Seigneur t'a donné. Il t'a donné la lumière dans la conscience. Il t'a donné des biens. Il t'a rempli de ses talents pour que tu puisses mettre ses dons et ses talents à son service et au service du prochain. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Tu dois collaborer pour ton salut. Tu dois collaborer pour pouvoir, au jour du jugement, présenter tes bonnes œuvres devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, malgré mes faiblesses, malgré ma petitesse, Seigneur, j'ai pu faire ceci. Il te dira, viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Viens béni de mon Père, parce que j'étais malade et tu m'as visité. Viens béni de mon Père, parce que j'étais en prison et tu es venu me rendre visite. Nos bonnes œuvres sont le passeport qui nous ouvrira les portes du paradis. Fais-le bien. L'enfer existe. Si tu ne veux pas écouter ces paroles si dures, vas-y loin de moi, maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger, alors fais-le bien. Mets tes dons au service de Dieu. Mets tes dons au service du prochain. Tu as reçu beaucoup de dons. Tu as reçu beaucoup de talents. Tu as reçu beaucoup de grâce. Que la gloire, que le succès ne te rendent pas ivre. Que la gloire, que le succès ne te ferme pas les yeux. Ouvre les yeux. Demande au Seigneur un cœur compassif. Parfois, le Seigneur ne nous demande pas tant de choses. Ce qu'il demande à ce riche, ce sont les miettes qui tombent de sa table. Et à toi, il te demande la même chose. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de ton cœur surtout. Les yeux de ton cœur. Remplis ton cœur de compassion. Et découvre la souffrance des autres
Comme cela, tu seras en train de préparer ta place au ciel avec le Seigneur, avec les saints, avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Que le Seigneur nous aide, qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir les souffrances, les besoins des autres et pour que par amour pour lui, que nous puissions aider ceux-là qui sont dans le besoin, que le Seigneur nous ouvre les portes de sa maison, qu'il nous ouvre les portes du paradis. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que règne la paix dans nos cœurs, pour que Dieu, qui est le Dieu de la paix, puisse apaiser les cœurs en conflit, réconciliation entre les membres de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions spécialement pour Paulette qui souffre d'une hémiplégie, pour que le Seigneur lui-même, qui est le Dieu de la santé, puisse être santé pour les malades, refuge des affligés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur écoute nos voix, qu'il remplisse nos cœurs de compassion. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par le sacrifice que nous célébrons aujourd'hui, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie nos œuvres de pénitence, pour que ce dont témoignent extérieurement les efforts du carême produisent ses effets à l'intérieur de nous-mêmes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim.
C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, demeure agissante en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.